Si les Canadiens étaient nombreux à Vimy pour les commémorations, ils étaient quelques-uns également à Givenchy-en-Gohelle pour accueillir samedi dernier l'Odyssée de la culture, de retour de voyage au Canada, et baptiser le géant John Arsenault en hommage aux soldats tués durant cette grande guerre. Accueillis en musique, ils sont arrivés au cœur du village de Givenchy, où ils ont été remerciés par les élus et par la population par une belle fête, et en plus sous le soleil. Alors je crois que si on parle du temps, on a vraiment une journée exceptionnelle, on a de la chance. Alors quelqu'un m'a dit conditions exceptionnelles pour journée exceptionnelle, et je crois que le village de Givenchy le méritait bien. Il y a d'abord eu ce matin une grande conférence sur le 85e bataillon. Puis ensuite, l'arrivée de l'Odyssée de la culture avec la bandasse qui les a accompagnés. Puis bien sûr, le baptême de notre géant. Et enfin, maintenant, l'inauguration de cette rue, de cette allée piétonne qui n'a pas été choisie au hasard. On l'a choisie près des écoles parce que c'était important que les enfants, chaque jour, voient ce nom parce que c'est eux qui bientôt porteront le flambeau du devoir de mémoire. Et puis la semaine prochaine, nous mettrons dans cette rue une grande carte qui nous a été léguée par le major Perceval Anderson. C'est la carte qu'il a utilisée lors de la bataille de la Crête de Vimy. Et donc tous les touristes qui se promèneront pourront mieux comprendre le déroulement de la bataille en observant cette carte. L'arrivée de l'Odyssée de la culture, le baptême de John Arsenault et l'inauguration de l'allée du 85e bataillon, comme l'a précisé Monsieur le maire, une journée festive et commémorative en hommage aux Canadiens, saluée également par le chant des enfants des écoles de Givenchy. Je crois qu'ils ont été exceptionnels, les enfants de Givenchy. Ils ont appris des chants, ils ont dansé. Je suis très fier d'eux. Là, à la fois, c'est, je vous dirais, le maire qui est très fier, c'est le grand-père qui avait sa petite fille. Et puis c'est l'enseignant qui est très fier de ce que l'école publique est capable de faire.
suis un homme heureux aujourd'hui. Merci à tous les Givenchissois, merci aux Canadiens et puis d'autres projets comme cela l'année prochaine parce que c'est pour ça qu'on est aussi maire, c'est pour ces événements qui vous mettent beaucoup d'émotions dans le cœur. De l'émotion, les Givenchissois n'en ont pas manqué, avec notamment le baptême de leur géant John, accompagné des géants de Bully-les-Mines et Aubourdin, un géant jeune et beau en hommage au soldat John Arsenault, sur les traces duquel les randonneurs de l'Odyssée de la Culture ont marché avec les descendants de ce jeune militaire mort sur nos terres, un grand moment pour ces sportifs de retour du Canada, d'Angleterre et de France. Un long parcours de mémoire pour les Français et les Canadiens. Bien écoutez, nous, dans le cadre du centenaire de la bataille de Vimy, nous avons décidé de marcher sur les pas d'un soldat canadien. Donc, grâce à un historien de la région, nous avons porté notre choix sur un inconnu qui s'appelle John Arsenault. Principalement, ce qui nous a touché dans son destin, c'est qu'il exerçait la profession de mineur de fond dans son pays au Canada. Donc, on a tout de suite trouvé une similitude avec notre territoire. Donc voilà, on s'est lancé il y a 2 ans sur la construction de cet événement qui prend fin aujourd'hui. Nous sommes partis sans Canadiens. Nous avons passé 7 jours au Canada. Donc là-bas, nous avons rencontré les descendants du soldat John qui ont décidé de nous accompagner en marchant jusqu'à Givenchy-en-Goël. Donc Don Morrison, qui est l'arrière-petite-nièce du soldat, et Uncle Bill, William Betts, qui a 70 ans et qui a réellement marché non-stop jusqu'à Givenchy aujourd'hui. Il est un peu mal en point, mais il n'a jamais abandonné. Et vraiment, la connexion avec cette famille et notre association s'est parfaitement déroulée et ce sont des gens formidables. Énormément de bonnes rencontres, énormément d'émotions. Nous avons vécu à travers leurs yeux de nombreuses choses, de nombreuses cérémonies, tant en Angleterre qu'en France et qu'au Canada. Ils ont découvert notre région sous le soleil. Ils veulent vraiment apprendre le français et revenir avec leur famille plus tranquillement pour pouvoir profiter plus pleinement des paysages et de tous ces villages et de ces villes qui nous ont accueillis pendant ces 9 jours en France. Je voulais simplement dire que ce projet avait pour but de créer des liens entre les peuples, entre les 3 pays, et c'est chose faite. Et je pense qu'on a envie de dire plus jamais de guerre, plus jamais ça. C'était une aventure tout à fait conviviale. Nous avons rencontré beaucoup de personnes qui étaient tout à fait charmantes. Et puis on a vu la France d'une façon qui est très pas très ordinaire. On a rencontré des vraies personnes et on a passé dans des vraies campagnes et des vrais villages et on a beaucoup apprécié. C'est difficile d'imaginer à quoi on pouvait s'attendre. On s'attendait à quelque chose de spécial, mais ça a été dur à imaginer. Je ne crois pas que j'aurais pu imaginer tout ce qui s'est passé. C'était très, très, très émouvant. Et de voir à quel point les Canadiens sont appréciés, et puis parce que c'est sûr qu'ils ont fait un grand sacrifice il y a déjà longtemps. Et puis, on est un peu détaché de ça parce qu'on n'en connaît pas vraiment tous les tenants. Mais c'était très émouvant, oui. Vive la France! Si les enfants ont conté l'histoire de John Arsenault avant de laisser découvrir son visage, ils ont également assisté au dévoilement de la plaque de l'allée du 85e bataillon des Nova Scotia Highlanders, saluée par Guy Parent, un représentant des anciens combattants canadiens venu assister à l'événement. Oui, exactement. Surtout que d'après la Première Guerre mondiale, maintenant qu'on n'a pas de survivants, on a seulement que les mémoires. Et puis, je pense que c'est important d'avoir certains projets qui donnent une nouvelle vie, disons, à nos vétérans de la Première Guerre. Et c'est un exemple parfait, surtout avec la liaison d'amitié qui existe entre Givenchy et le Canada. Donc, c'est une idée qui est super et j'en remercie certainement M. le maire et les citoyens. Mais disons que j'ai été impressionné par l'atmosphère qui était réellement familiale. Et puis, c'était pas trop structuré, c'était très bien fait. Et j'ai adoré la culture des géants qu'on ne connaît pas dans notre pays, mais d'avoir réellement introduit dans la culture à venir le souvenir du passé par le soldat John. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Et puis, c'est très bien, j'en remercie les citoyens aussi.
à notre monument national demain pour refléter la même cérémonie qu'ici en France. Et puis c'est une cérémonie très importante. Et j'imagine que des milliers de personnes vont s'y rendre parce que pour nous encore, c'est très important. Puis je pense que ce qui est rassurant pour nous au Canada maintenant aussi, c'est que les jeunes commencent à s'impliquer. Que pendant des années, on avait peut-être oublié un peu. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est que demain, à Vimy, par exemple, on aura 12 000 jeunes du Canada qui seront là, qui font partie de projets d'histoire et de commémoration. Donc c'est très bien. Malheureusement, le soir, aucune trace de John. On ne le retrouvera pas. Alors, des années plus tard, son nom sera gravé sur le mémorial qui se dresse sur la colline. Ce monument rappelle à tous le sacrifice de tous les soldats John venus mourir près de chez nous. Nous allons vous lire un extrait d'un poème intitulé « Un soldat canadien » de Jessie Pop. Le regard serein, préparé pour vivre à la dure, droit comme un baliveau, pas trop grand, voilà le gars qui a répondu oui, quand l'Angleterre a lancé son appel. Comme pour toutes les cérémonies de ces commémorations des 8 et 9 avril, l'hymne des Canadiens et la Marseillaise sont venus clôturer cette grande fête à Givenchy, une grande fête appréciée par toute la population. Et en plus, ce n'est pas terminé. C'est une magnifique journée, le temps est de la partie, ça met super bien en valeur notre joli village. On est ravis d'accueillir nos amis canadiens. Nous accueillons chez nous 2 jeunes danseurs. Et j'espère que le séjour se passe bien pour eux. En tout cas, ils ont l'air ravis de découvrir le Pas-de-Calais. Et la journée le week-end va se poursuivre d'une super manière, j'en suis certain. Et on est très content d'accueillir tous nos amis canadiens. Très solennel et puis c'était un juste retour des choses finalement. Parce que ce qu'ils ont fait, chapeau. Hein. Voilà. Vous avez été ému de tous ces... Oui, ému, de la musique surtout, des hymnes qui ont été joués de façon très solennelle et puis franchement ça prend aux tripes. Hein. La gentillesse des Canadiens. Ah oui, puis la gentillesse. Hein. Ah, c'est formidable. Une belle fête. Hein. Très belle fête. Bien une bonne participation. De tout le village. Le village y Une participe. très grande organisation au point de vue mairie. Tout, la commune a bien participé. Et puis les Canadiens, ils ont été formidables. Ouais. À Givenchy, toutes les fêtes de l'année sont sur le thème du Canada. Même la fête des écoles, le 14 juillet, tout, tout est sur le thème du Canada. Donc c'est formidable, c'est bien. Et moi, ça m'a permis de retrouver ma cousine, mon cousin. 50 ans après. 50 ans après. J'ai quitté le Pas-de-Calais pour le Nord, et puis bon, je suis avec les géants de Marie de la Motte. Voilà. Je suis très émue de voir cette ambiance, cette organisation. Tout le monde a mis tout son cœur pour cet événement. Franchement, c'est beau. Bravo.